Guillaume, un autre thème, celui de ce que l'on appelle l'intelligence artificielle. Donc la question, que peut-il être dit au sujet de cette intelligence artificielle? Noir. Ah oui, et c'est violent parce qu'il y a une forme comme un volcan, il y a quelque chose de Mmh. un peu électrique aussi, hein. C'est noir et en même temps, oui, il y a de la lave un peu, et c'est pas beau. Ah bah, ça reste obscur. Une énergie obscure. Ouais, j'y vois même, l'œil de Sauron. Ça observe, ça observe l'énergie, les connexions, ça absorbe, j'ai le mot absorber. Alors, est-ce que ça absorberait l'énergie des humains? Ouais, ceux qui l'utilisent en tout cas. Fusion, Est-ce qu'il y aurait une intention de fusionner les 2 énergies, absorber, fusionner. Il y a cette espèce d'entremêlage, hein, absorber l'énergie biologique humaine? et ensuite harmoniser les 2. Et là, c'est étonnant parce que ça rejoint une question que j'allais te poser une autre fois, mais c'était au sujet justement du transhumanisme. Tu vois? Donc là, en fait, l'intention de l'intelligence artificielle, c'est vraiment de fusionner De l'humain avec la fusionner machine. dans l'obscur. Peut-être aussi de faire pénétrer davantage l'obscur dans l'humain. Ouais. Je sais pas si on voit transformation. Donc là, l'intention, elle est vraiment très mauvaise. C'est noir, hein. Ouais. Très noire. Est-ce qu'il y a réellement une intelligence derrière tout ça? Une volonté. Est-ce que c'est la volonté des entités obscures dont tu parlais dans la vidéo précédente? Et C'est oui, glauque. oui, c'est leur énergie. Ouais, c'est elle. Rétention. Toujours. Ça, c'est leur volonté de ces entités au travers de soit on appelle l'intelligence artificielle de fusionner le biologique et le technologique. Mmh. Est-ce que c'est déjà dès maintenant dangereux pour l'humain? Est-ce que dès à présent, c'est déjà un danger pour les êtres humains qui veulent rester vraiment humains et dans leur intégrité? Ben là, on part sur du glacial, du froid mélangé, hein. Donc, ouais. Est-ce qu'il faut déjà s'en protéger? Oui, moi, c'est ce qui me vient, c'est le début. Le danger, c'est l'abus. Faut pas en abuser. Je vois la glace, hein, le froid, associé à l'abus. Donc le danger viendra pour l'instant de l'abus. Ceux qui vont trop utiliser l'intelligence artificielle, précision, est-ce que c'est ceux qui vont chercher à communiquer avec les pseudo-intelligences artificielles ou est-ce que c'est en général le fait d'utiliser toute la technologie, utiliser les réseaux sociaux, Internet, etc. Est-ce que ça fait partie du danger? Inertie, c'est en fait le fait de l'utiliser
à la place de nos actions, les faire travailler pour nous. Ça rend l'être humain passif et il n'utilise plus ses potentiels. Voilà, ça le remplace. Illusion. Il est là le danger. Donc là, c'est vraiment dès qu'on utilise l'ordinateur, Par les, facilité. Oui. les réseaux sociaux, l'informatique, eh ben, il y a déjà un Mm. début de danger si on l'utilise trop. Voilà. Et là, j'ai encore la photo de l'arbre, toute la même. Mais c'est associé à l'inertie. Donc, du coup, inertie de la vie. Et parce qu'on se coupe aussi de la nature, oui. Ben oui. Donc le risque est déjà présent. Donc c'est à tout être humain qui veut conserver son intégrité psychique et biologique, il faut être vigilant. Mm. Et ne pas l'utiliser de manière excessive. Mais là, j'ai légèreté. L'utiliser avec légèreté. Pour ne pas se couper de la vie réelle et naturelle. Voilà. Une petite question supplémentaire pour juste avoir une précision. Est-ce que ce sont ces entités sombres que tu évoquais précédemment qui sont derrière tout ce qui est technologique, informatique et ce qu'on appelle IA? L'illusion. Moi, je vois toutes ces technologies de l'illusion. Changement. Changement. Elles sont là un peu comme des illusionnistes. L'illusion du changement, l'illusion de l'amélioration. Est-ce que ce sont ces entités? Perversion, c'est les mêmes. Les entités de la perversion. Donc ce sont bien elles. Cette illusion qui est l'IA. Et encore, on avait le sable. Et le sable, ça peut être aussi le désert. Le vide, le désert et... Absorber complètement le vivant, le détruire et l'absorber. Ouais. Une question concernant à la fois les entités et l'IA. Quels sont les liens entre ces entités manipulatrices et l'IA? L'évolution. L'IA, c'est une évolution, c'est une de leurs évolutions possibles si elles veulent pas disparaître. Alors, je me permets de faire un petit rappel, c'est-à-dire que ces entités qui sont sur leur fin, si elles veulent survivre, Oui, évoluer vers l'IA. Moi, je sois la forêt, la nature. et dans cette carte-là, tu vois, il y a des arbres, ces deux rangées d'arbres, on pourrait croire qu'il y a deux personnages qui se donnent la main. Oui, c'est assez symétrique et en même temps, ils se supportent l'un l'autre, ils se soutiennent l'un l'autre. Je vois une interaction, donc je vois que l'IA supporte ces entités et l'inverse, qui essaient de se rejoindre. Épanouissement. Donc peut-être que pour un temps, ces entités qui périclitent, grâce à l'IA, pourront perdurer. Perdurer, même, oui, s'épanouir. C'est leur but, leur objectif. Ce qu'elles pensent être leur futur. Et c'est pour ça qu'également, elles souhaitent qu'un maximum d'humains y participent. Liberté.
Là, je vois carrément même un pas de plus dans leur capacité à influer sur la matière et l'homme, à le manipuler encore plus. C'est pour ça qu'il y a aussi évolution, c'est-à-dire que c'est une évolution qui leur permettra beaucoup plus d'action. C'est pour ça que je vois épanouissement. Oui, donc l'intention de ces entités, c'est de se fusionner avec l'IA. Avec l'IA, ouais, pour s'épanouir et avoir plus de liberté d'action, dépendance. C'est peut-être à la fois la dépendance des humains Elles sont dans le sens dépendantes et l'humain aussi est dépendant. C'est à double sens, oui. concernant cette IA, est-ce qu'elle peut vampiriser énergétiquement les personnes au travers des ordinateurs, des téléphones et de l'électricité? Oui. Oui, là c'est un grand soleil, oui. Donc Mmh. ça veut dire que si on a près de soi, on utilise ordinateur, téléphone, électricité, sans s'en apercevoir, notre énergie personnelle est captée. Oui, puisqu'on voit sur cette image qu'en fait, l'énergie est là, mais on voit qu'elle est diffuse, qu'elle est absorbée par le bas. Elle va pas vers le haut, elle va vers le bas. Donc oui. Réflexion. Là, je vois un côté très matériel, très mental. C'est-à-dire que l'IA fait tomber vraiment dans le mental et cette énergie est beaucoup plus facile à être captée. Le niveau vibratoire, le niveau énergétique est idéal pour être capté. J'ai la carte réflexion qui est venue et de ce qui me vient, c'est que l'IA fait vraiment tomber la personne, l'être humain dans le mental et ce niveau d'énergie, de vibration est facile à capter pour elle et ces entités-là. On focalise notre attention sur ce que va dire l'IA. Il y a même une histoire de réflexion, elle va réfléchir pour nous, c'est ce qui me vient. Autant elles vont fusionner avec l'IA, autant je vois une espèce de fusion énergétique de l'humain avec l'IA qui va vraiment se rendre dépendant, une carte dépendance hein, de l'IA. On voit que l'IA, c'est une espèce de pont, carrément de fusion entre ces entités et nous, en termes d'énergie. Et oui, et c'est ce que tu avais dit aussi concernant le transhumanisme, hein. Mmh. Alors, mais alors là, pour apporter un peu plus de précision, c'était l'idée que juste parce qu'on est proche de son ordinateur, de son téléphone ou de l'électricité, soit juste à côté ou en manipulant tous ces objets, est-ce que dès que l'on est au contact tactile ou proche de tous ces objets, est-ce qu'il y a ponction de notre énergie vitale? Moi, oui, c'était avec cette carte-là, c'est ce que je voyais. Je vais en tirer une, mais à ce point, je reviens sur cette carte quand j'entends ça et je vois que l'énergie est détournée. Et oui, et tu peux rapprocher l'image parce qu'on y voit comme des ondes, tu vois? Oui, c'est ça. Il y a, en fait, l'énergie va vers le bas. On voit qu'elle est captée. Ça, pour moi, c'est la source, l'énergie de base, celle de l'humain. Et on voit que vers le haut, en fait, elle diffuse pas, mais elle est vraiment absorbée vers le bas, symbolique du bas astral. Elle est pompée direct. Donc là, ce qui est Rien qu'un contact. oui, donc c'est quand même, hyper important. On ne se rend pas compte qu'en juste utilisant l'électricité, le téléphone, les ordinateurs,
mais on est en déperdition énergétique. C'est le côté, voilà, froid, toujours pareil, qui sort. Ce sont des minéraux, donc peut-être que ça ponctionne énormément notre énergie. Mmh. Quand je le vois, j'ai le froid qui vient, et le froid, oui, c'est très, très absorbant. Cette carte, en fait, elle est double, hein. C'est la même. Donc, il y a aussi ce côté dualité, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas forcément, on Caché. ne le voit pas au premier abord. Y aurait-il un moyen de se protéger de cette vampirisation énergétique? Alors, soit tout simplement en utilisant avec parcimonie téléphone, ordinateur, électricité, ou alors y a-t-il des moyens de s'en protéger autres? Mais là, ce qui me vient automatiquement, c'est aussi cette carte, hein. Les pierres qui pourraient absorber aussi dans l'autre sens. La symbolique de la pierre, en effet, absorbe, mais ça marcherait dans les deux sens, aussi bien pour eux que pour nous protéger. Voilà le ciel avec un nuage. Donc les cristaux, oui, mais c'est pas suffisant. Il faut nuancer Les cristaux ne sont pas suffisants pour se protéger. lorsqu'on utilise l'électricité, ordinateur et téléphone. Alors, la question était, est-ce que le cuivre, alors c'est ce qui peut sembler un peu étonnant parce que ce qui permet de conduire l'électricité, c'est le cuivre, mais apparemment, il y a certaines constructions en cuivre, en l'occurrence des cercles ou voilà, qui peuvent être posés près des objets connectés et qui pourraient diminuer déjà leur intensité vibratoire. Ça semble avéré, mais est-ce que ça pourrait aussi protéger l'usage du cuivre sous forme de bracelet ou d'en avoir proche? Satisfaction. Ben oui. Alors ça semble être la solution parce que des gens peuvent regarder, il y a plein de petites vidéos comme ça où des gens ont fait l'expérience en fabriquant des anneaux en cuivre. Oui, satisfaction. Ça marche. Oui. Ça peut être vraiment une protection. Et est-ce que ça empêche complètement la vampirisation de notre énergie vitale? Simplicité. Et c'est aussi efficace et très simple, hein. C'est un grand arbre sur le pleureur. La simplicité dans le cuivre, mais aussi la simplicité avec tout simplement le contact avec la nature, s'éloigner de tout ce qui est source électrique. Ça paraît compliqué comme ça de s'en protéger, mais c'est très simple, hein. Alors le contact de la nature, de certains objets en cuivre placés au bon endroit, près des objets connectés, permet de se protéger et Léger. d'empêcher la vampirisation. Je retombe toujours pareil sur équilibre, hein. Il faut trouver un équilibre. On ne peut pas se passer totalement d'électricité, ou ce n'est pas absolument indispensable, hein. Trouver un équilibre entre la nature, l'électricité et la protection minimaliste, cuivre, pierre. Est-ce que lorsqu'on est obligé malheureusement d'être en contact prolongé auprès des ondes, ordinateur ou téléphone, est-ce que le fait de prendre une douche importante entièrement sur tout le corps permet d'effacer tous les effets toxiques et délétères des ondes, de purifier notre corps d'énergie et notre corps physique? Rejet, donc oui.
Ça efface les impacts des ondes qui viennent piquer le corps d'énergie et le corps physique. Ça rejette les ondes, oui. Est-ce que ça peut tout effacer? Tout nettoyer? L'impact de plusieurs heures, par exemple, ou d'une journée? Oui. Satisfaction.